Il y a urgence. La pandémie n'était rien à côté du dérèglement climatique. On ne peut même pas imaginer ce qui va arriver. Les enfants et les personnes âgées mourront en premier. Nous souffrirons aussi de famine, de pénurie d'eau et de conflits armés. Ça ne va faire qu'empirer avec le temps. Qu'attendons-nous? On repense à Nicolas Pernikov, excusez-nous. Hein. Ouais, Gilles Verdez, tiens, qui va les défendre. Juste alors après, c'est magnifique. Bravo, c'est magnifique. Okay. Magnifique. On n'en peut plus. Alors, pourquoi Monet? Pourquoi Monet? D'abord, il y a une vitrine. Hein. On ne ferait pas ça s'il n'y a pas de vitrine. Pourquoi Monet? Parce que Monet, c'est le peintre qui a sublimé la nature. Et en faisant ça, on montre qu'on détruit Monet comme en ce moment, certains détruisent le monde et l'emmènent à sa perte. Donc c'est un symbole, c'est magnifique, je les adore toutes les deux, elles sont géniales. On a déjà dit, Gilles, ici, que ça ne faisait pas absolument pas avancer la cause. Bien sûr que ça fait avancer la cause. On ne parle pas du sujet, en fait. Le sujet, c'est ça. Elles ont eu raison, pas eu raison, mais on ne parle pas de la vraie cause. En fait, ça donne envie de s'en foutre de l'écologie. Non, vous comprenez rien. Concrètement, tu crois que les gouvernements suédois, ils vont voir ça, ils vont se dire oh là là, tiens, je vais mettre en place plein de choses parce qu'il y a deux meufs qui ont mis du rouge sur une peinture. Sachant qu'en plus, elles font ça en Suède et que la Suède, c'est un des pays les plus écolos en Europe. Ah, bien sûr. Ça n'a aucun sens. Géraldine, tu peux t'occuper de ça? Non, mais c'est vrai, Gilles, en fait, le problème, c'est qu'en fait, t'es bloqué dans tes sortes d'obsessions comme ça écolo, mais en fait, c'est contre-productif, ça sert à rien. T'es contre-productif. C'est une sorte de happening. T'es contre-productif. En fait, c'est de la com, parce qu'en plus, tu dis toi-même, il y a une sorte de vitrine. Donc ça veut dire que s'il y a une vitrine, c'est juste de la com. On est d'accord, c'est pour faire une image. C'est pour faire une image choc. C'est même plus un happening en plus, parce qu'on l'a vu 20 fois. Et donc, t'as 4 nez lacés sur le dos, elles vont te défoncer, tu vois. Et tu dis en plus, Gilles, c'est très bien, ça fait réagir. Mais en fait, ça fait 1 an qu'ils tartinent tous les tableaux de partout. Il n'y a rien qui avance. Qu'elles aillent en Chine, qu'elles aillent en Russie, qu'elles aillent aux États-Unis, là où ça pollue vraiment. Mais pour le coup, en Europe, on est plutôt assez irréprochable. Surtout en Bravo. C'est dingue, hein. Vous dites n'importe quoi. Non, elle dit pas n'importe quoi. Non, je suis pas d'accord. Attendez, excusez-moi. Pourquoi elle dit n'importe quoi? Excusez-moi, vous parliez du gouvernement suédois. Le gouvernement suédois ne fait rien, ne respecte pas ses engagements. Quand on le fait en France, le gouvernement français ne respecte pas ses engagements. C'est la Suède, c'est le pays numéro 1 de. Mais il ne faut rien en ce moment. Les Suédois ont lâché la rampe. Renseigne-toi sur la Suède et la Scandinavie. Les Suédois ont lâché la rampe. Les Suédois ont lâché la rampe. Je vous dis, les Suédois ont lâché la rampe. Vous connaissez pas ce film? Vous connaissez pas ce film? Dans Le Maître de guerre avec Clint Eastwood? Bien sûr. Quand il arrive, et il y a un mec, il s'appelle Suédois, et donc ils veulent que Suédois il défonce Clint Eastwood. Et il y a tous les gars dans le. Tu connais celui-là dans le camp? Il y a Clint Eastwood qui arrive et fait bon, maintenant ça va, vous me dire, ça va chier des bulles carrées avec vous les mecs. Et là il y a tous les gars, ils se lèvent pas, ils disent levez-vous. Personne se lève, ils sont sur le lit, ils font comme ça. Et là ils font ça. Suédois. Et là il y a une masse comme ça, un mec, un Suédois qui sort comme ça. Et là, Clint Eastwood, il lui prend les coups. Il le défonce. Et là, tous les mecs, vous voyez que j'aime le cinéma. Voilà, c'est Le Maître de guerre. C'est incroyable. Quel film. Gilles, que fait la Chine? Que fait la Russie? Que font les États-Unis, tu vois, sur le réchauffement climatique? Eux, ils sont gros pollueurs. Nous, on n'est pas des gros pollueurs. Mais nous, on fait plein de trucs, en fait. Et nous, on fait quoi? Et demande aux Français si on fait pas plein de choses. Le fait de détruire des œuvres. Hugo Mano, c'est nous, on fait quoi? Le fait de détruire des œuvres, ça va changer quoi? Mais et nous, on fait quoi? Mais vous ne répondez pas. Et nous, on fait quoi? Suédois. Nicolas? Mais non, mais je comprends pas comment il peut encourager ce genre de choses. C'est quand même un scandale d'aller toucher au patrimoine. On l'a bien vu avec l'Arc de Triomphe, on le voit maintenant avec des peintures. Vous trouvez ça bien, vous, d'encourager des gens à faire ce genre de choses? Bien sûr. Mais vous êtes complètement tarés. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous, en fait. Vous m'inquiétez, vous allez bien, Nicolas? Vous avez le drôle de tête. Mais comment vous pouvez défendre ça? Vous êtes complètement tarés. Comment vous pouvez défendre ce genre d'action? Mais on ne fait rien, nous. On ne fait rien. De dire qu'on fait rien. Et aller en Scandinavie. Vous faites quoi, Pernikov? Vous faites quoi, Pernikov? Comment vous sauvez le monde, Pernikov? Laissez-le parler, Nicolas Pernikov. Conneries. Merci, Nicolas. C'est vrai, t'as raison. Je suis complètement d'accord avec Nicolas. Non, mais c'est vrai. Nicolas, mais c'est vrai, c'est une connerie. Ça fait avancer en quoi? Il dit n'importe quoi. Toi, tu t'arrêtes pas de gueuler depuis des années. T'as fait avancer le monde en quoi? Mais moi, j'agis. Mais t'agis quoi, toi? À part acheter des fringues à Fatou et faire la vaisselle, tu fais quoi? Je ne tire pas la chasse d'eau, par exemple. Voilà. J'agis concrètement pour la planète. Voilà. Et ben regardez. Voilà. Et ben voilà. Et vous faites quoi, Pernikov, plutôt que de rire bêtement? Vous faites quoi? Moi, j'utilise pas d'eau. Vous la tirez la chasse d'eau, vous? Moi, je n'utilise pas d'eau. Pollueur. Vous tirez la chasse d'eau? Pollueur. Je n'utilise pas d'eau.
fond je du laisse jardin. parler. moi. Qu'est-ce que tu as Des ouf. Nicolas, Oui, pardon. tu n'utilises pas l'eau? Non, j'utilise pas d'eau. Toilette sèche? J'ai les toilettes sèches chez moi. Non, c'est vrai. Oui, bien sûr. Bien fait, donc pour calculer. Bravo Nicolas. Bravo. C'est quoi? Tiens, vas-y. Le prix des toilettes sèches. Prends ça dans ta raie. Le prix des toilettes sèches. Alors, il fait ce qu'il veut. Il a gagné son argent On les a honnêtement. fabriqués, on les a fabriqués. Rien, les toilettes Non, sèches. c'est un trou avec une espèce Bien sûr. de truc. Parlez pas Tu trop, vous. changes. Pas vous. C'est le même système qu'en Suède et au Danemark. Voilà. Bravo, ouais. là Je où l'ai ils fait de la sont même très manière. écolos, justement. Là, exactement. bien fait pour ta gueule. coûte Par contre, absolument tu rien, tires pas la les chasse, toilettes toi. sèches. Mais non, je la tire une fois par jour, par exemple. Quelle horreur, ce mec, attends. Et j'ai connu-